Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Quand tombera cette robe de chair, quand tombera cette robe de chair, ma vie mortelle cessera. Je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. Oh, allez, alléluia, allez, alléluia, alléluia, amen, oh oui, alléluia. Une dernière fois, alléluia, oh oui, allez, alléluia, allez, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Prions le Seigneur, consacrons ce service, abandonnons-lui à lui ce matin.
Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Tu es magnifique pour nous, Seigneur. Tu es le plus beau parmi 10 000 pour nos âmes, Seigneur. Oh, nous te disons merci. Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia. Nous allons prier. Divin Père Céleste, notre divin Roi, notre Sauveur, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de bonté. Ce matin, Seigneur, je vois l'amour de tes enfants. Oh Dieu, après, Seigneur, cette soirée de louange dans laquelle nous sommes entrés tard et nous voici encore ici au rendez-vous pour encore te louer. Seigneur, cela nous donne une image comme dans le ciel où les anges crient Saint, Saint, Saint et l'Éternel sans arrêt. Et nous sommes ici, ô Dieu de gloire, comme des rachetés pour crier Saint, Saint et l'Éternel. Et nous sommes heureux d'être au rendez-vous. Ô Seigneur, car il est écrit, le chemin du ciel, ô Dieu de gloire, est rocailleux. Seigneur, tu as dit, c'est les violents qui s'en emparent. Et nous sommes fait violents ce matin pour venir te chanter à nouveau. Même si le temps est imparti, nous voulons te chanter dans ce temps qui nous est alloué, Seigneur. C'est pourquoi reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois les acclamations au siècle des siècles pour ta seule gloire. Bénis ce service, prends la prééminence, Seigneur, du début à la fin. Éloigne tout esprit d'opposition, tout esprit de distraction, tout esprit de fatigue. Seigneur, prends autorité, Seigneur, sur ton service. Parle-nous ce matin, Seigneur. Oh Dieu de gloire, alors que Père, nous allons appeler la parole, Seigneur, qui a le dessus sur nous. Que tu nous ouvres nos cœurs ce matin, afin de saisir ta parole, afin de saisir ton évangile. Et que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes rentrés. Que ce petit laps de temps qui nous est accordé puisse, Seigneur, nous servir à encore manger ta parole, Seigneur. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Sois béni, sois glorifié. Nous prions pour le serviteur de Dieu qui se tiendra ici, Seigneur. Que tu puisses loindre puissamment, oh Dieu, avec une onction d'Élie, avec l'onction d'Élie, avec l'onction de Malachie 4, Seigneur, afin de bénir ton peuple. Et nous ne manquerons pas de dire, comme cela sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs brûlent dedans de nous quand il nous parle en chemin. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre divin Sauveur, nous avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Amen. Nous allons appeler la parole, le temps est avancé. Il demeure, alléluia, il demeure. Je me réjouis nuit et jour. Je me réjouis nuit et jour et je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu, oh, oh, et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur est avec moi, il demeure, alléluia, oh il demeure, alléluia, il demeure, oh il demeure en toi, nuit et jour, oh gloire à Jésus, consolateur est à. Je vivais dans le péché, n'ayant point de pain en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de pain en moi. Jusqu'au jour où je vais comme Jésus mourut. Puis j'ai tombé à ses pieds et une douce paix me remplit. Le consolateur est là. Oh, il demeure dans mon cœur. Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les droits chemins. Le consolateur, encore il demeure. Oh, il demeure dans ton cœur. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Oh. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur est avec. Oh, il demeure. Oh non, ton cœur.
chante-le, alléluia. Oh. Encore. Oh, il demeure. Oh non, nos cœurs. Alléluia. Praise the Lord. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Plus de désirs pour le monde. Plus de désirs pour le monde. Ses plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma vie changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur est avec. Oh, il demeure. Oh, chante levé. Oh, ce matin. Alléluia. Le consolateur est avec. Oh, il demeure. Oh, dans ton cœur, dans son église. Alléluia. Oh, le consolateur est avec moi. Il est avec moi partout. Il est avec moi partout. Et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur est avec. Oh, il demeure. Oh, dans ton cœur. Nous appelons la parole. Alléluia, il demeure. Dieu bénisse, ma soeur, merci. Le consolateur est avec, il demeure. Alléluia, alléluia. Je me réjouis, marchant sur les trois chemins. La terre est avec moi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir une minute. Amen. Je crois qu'il faut contrôler ta caméra parce que Papa David est placé. Je ne sais pas si tu vois ton... Ça va? Pardon? Ah bon? Que Dieu te bénisse. Donc, franchement parlant, c'est la grâce de Dieu vraiment que nous soyons ici ce matin. Papa David, il ne marche même pas. Donc, et nous voulons exprimer notre connaissance au Seigneur parce que vous voir même assis là, ça relève de l'exploit. Amen. Amen. Parce que tout ce que vous avez fait et être ici ce matin, non, il faut vraiment aimer Dieu. Amen. Il faut vraiment aimer Dieu. Parce que moi-même, j'ai suivi mon corps et quand je me suis réveillé pour méditer dans la nuit, j'ai dit Seigneur. Oui, pareil, on dit tout, hein? Seigneur, si je pouvais dire qu'il n'y a pas que ça. Amen. Mon corps me dit, gars, où tu es là, ça pèse. tu n'as plus 18 ans. Amen. Et il dit, bon, on va aller honorer le Seigneur. On va juste venir, on va lire une portion d'écriture, on va rentrer se reposer. Au moins, on aura accompli notre devoir vis-à-vis de notre Seigneur. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Donc, ce matin, je ne vais vraiment pas prêcher. Ça sera juste, comme je dis, une lecture de la parole. On va se rendre des témoignages. Et puis, après, nous allons prier pour rentrer à la maison. Et je voudrais remercier l'Église également. Amen. Donc, nous allons d'abord incliner nos têtes pour confier le Seigneur dans le temple de Dieu et je vais avancer. Bien-aimé Père Céleste, créature sur la terre, avant toute chose, nous voulons te remettre ces moments parce que nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur.
Tu as pris soin de nous, oh Dieu. La journée d'hier a été complexe, difficile, Seigneur. Et ce matin encore, oh Dieu de gloire, nous sommes réveillés, Père. Là, nous avons reconnu que nous avons accompli quelque chose de parfait. Parce que Saint Frère Branham nous dit que, Seigneur, si, alors que nous allons accomplir quelque chose et que dans tout ce que nous faisons, nous ne voyons pas le diable derrière, alors sachons que Dieu n'était pas là. Mais quand nous pouvons voir le diable se dresser, être en courroux contre nous, parce que nous avons posé un acte, alors nous savons que nous avons atteint notre but et que Satan est fâché pour cela. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te dire merci pour toutes ces choses, Seigneur. Je viens encore une fois de plus te remercier pour chaque frère, pour chaque sœur, Seigneur. Oh Dieu, leur contribution, leur présence, oh Dieu, leur dévouement, Seigneur. Toi seul es capable de les combler. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, alors que nous voulons entrer dans ce service, nous voulons simplement te remettre ces moments afin que toi-même tu puisses les coordonner. Glorifie ton milieu de nous, car nous demandons humblement dans le bienvenu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, avant d'entrer dans l'église de la parole, Sœur Martine a un petit témoignage, je pense. Elle peut s'avancer, donner son témoignage. Dieu vous bénisse. Amen. Satan est en retard. Amen. Hier soir, enfin dans la nuit, il est venu me dire que j'étais pauvre. Déjà la dernière fois, avant que Bernie Bush qui n'arrive 2 semaines avant, j'étais couchée et il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre, à côté de mon lit, et qui m'a regardé, m'a touché le front et m'a dit « Tu vas mourir ». Et je me suis tournée, j'ai regardé cette personne, je lui ai dit « Mais je ne mourrai pas, je vais vivre et je vais témoigner la gloire de mon Dieu ». Cette fois, on est venu me dire que je suis pauvre. Je me suis tournée, j'ai regardé la personne, je lui ai dit « Oui, je suis pauvre ». Et lorsque je me suis réveillée, je lui ai dit « Je suis pauvre, mais je suis riche. Amen. Je suis riche en tout. » Et quand je me suis levée, j'ai dit à Châtelain que le type là est déchaîné. Laetitia avait pris la voiture hier. Il devait nous ramener la voiture le matin. Il a essayé, Roméo a appelé Châtelain, rien. Châtelain dormait. Et donc quand j'appelle Laetitia, où est la voiture? Je suis en train de me doucher, elle appelle Châtelain pour dire qu'elle est coincée dans la maison, il n'y a pas les clés. Elle n'arrive pas à trouver les clés. Donc elle ne peut pas sortir pour venir me donner les clés de la voiture. Je sors, je dis à Châtelain que même si c'est à pied, je vais arriver. Le type là, il ne me connaît pas. Il est vaincu. Je lui ai dit qu'il va voir la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Ça ne finit pas. Après, elle réussit. Quand j'ai commencé à parler, je parlais seul. Je disais que Seigneur, lui là, il n'a rien compris. Je ne sais pas comment elle a retrouvé les clés, elle est venue me donner. Quand je sortais pour aller chez elle, que même si c'est comme elle est au 7e, elle va me lancer ça du 7e étage. C'est qu'elle est sûre, je vais seulement avoir les clés là. Finalement, elle trouvait les clés. Ça t'a vu que j'étais déchaînée, que je suis vraiment déterminée. Je démarre la voiture, enfin je m'en vais avec elle chercher la voiture. Je démarre pour venir récupérer Châtelain parce qu'elle avait garé du côté de chez elle. Dès que je démarre, voilà un vélo qui sort. Je dis, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui a arrêté la voiture pour moi. Là, je suis encore restée comme ça. J'ai d'abord marqué un posé dans la voiture. Après, j'ai continué à dire que donc, tu n'as toujours pas compris. Je t'ai dit que n'importe comment je vais arriver là-bas et je vais témoigner. Amen. C'est pour dire que quand vous voyez, comme le pasteur Nat a dit, quand vous voyez Satan déchaîné, c'est que vous l'avez touché. Mon petit, c'était déjà ça le premier, mais mon témoignage, parce que je venais pour témoigner, et je pense qu'il ne voulait pas que je témoigne. On nous a dit de donner les fleurs aux vivants, pas aux morts. Papa Nat, pendant tout le temps que j'ai été, j'ai côtoyé l'église pendant, je ne sais pas, peut-être 6 ans. Je me suis baptisée en 2014. Et aussi loin que peut remonter ma mémoire, j'ai vu cet homme et sa femme fidèles à Dieu. L'église finissait, je vous dis, moi j'habitais, avant ils habitaient en bas, l'église était en haut. Quand l'église finissait, je vous parle d'une 60aine de personnes. Tous allaient chez la sœur en bas, jusqu'à pas d'heure.
Quand tu arrivais, il n'y avait pas. Je dis, c'était la maison de tout le monde. C'est bien que quand moi j'ai aménagé, après j'étais en haut, l'église était à bas, j'avais dit à tout le monde que je ne veux personne chez moi. J'avais été clair, parce que vous savez, moi je suis comme ça, c'est comme vous me voyez là. J'avais dit que chez moi là, je ne veux pas ça. Je ne comprenais pas, je me disais, mais comment la femme l'a fait pour recevoir tout ce monde? Parce que vous savez, c'est déjà, il y a des assiettes, mais je ne comprenais pas. Ils sont au four, ils sont au moulin, ils sont partout et tout. Il y a une chose qui me caractérise. Moi, j'ai toujours dit que l'amour, là, je ne l'ai pas. Parce que je sais ce que c'est que l'amour. Donc moi, là, je n'ai pas d'amour. Parce que moi, mon absolu, ma référence fidèle, c'est la Bible. Celui qui m'a enseigné, c'est Dieu, l'apôtre Paul, dans ma chambre. Donc pour moi, l'évangile, les épîtres de Paul, quand je les écoute, pour moi, c'est, je peux pas expliquer. Donc, pour moi, ma référence, c'est la Bible. Donc, l'amour, je sais ce que c'est que l'amour et je sais que je ne l'ai pas. Et donc, aujourd'hui, quand je regarde tout ceci, je dis, c'est surtout pour... Hier, j'ai eu beaucoup mal pour mon précieux frère, Papa David. J'ai dormi, j'ai eu très mal. Mais... Comme le pasteur Jean-Claude l'a dit hier, l'heure est avancée. Aujourd'hui, chacun court pour son salut. Là où je suis là, je ne suis pas là pour Papa Nat. Papa Nat, pour moi, ce que j'ai vu, c'est sa fidélité, sa loyauté envers l'œuvre, envers Dieu. Et ça, quand je vois ça, je dis, mais si un homme peut être fidèle envers ce Dieu, loyal, fait tous ses sacrifices, il se doit d'être honoré. C'est pour cette raison que j'ai dit, je vais l'accompagner. Je ne sais pas où on va aller, mais je vais l'accompagner. Au début, j'ai été hésitante. À un moment, je voulais même rester à la maison. J'avais décidé, il est là. J'avais décidé que pour moi, là, je préfère être state boy comme... C'est state boy qu'on dit, comme tout le monde. Et Dieu, comme on dit, Dieu est Dieu. Il est passé par mon fils et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu reproches à Papa Nat? Et je me suis assise. On était dans la voiture. On s'est un peu pris la tête. Il m'a dit, qu'est-ce que tu reproches après le vote? Je suis rentrée, je me suis assise. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je reproche à Papa Nat? Et j'ai regardé. Et j'ai regardé. Et je n'ai rien trouvé à lui reprocher. Et malgré ça, Satan me disait, mais avec tout ce qui s'est passé, tu fais quoi là? Reste à la maison. Le matin, c'était difficile. Pour me lever le matin, c'était un combat. Et à un moment, au niveau même de mes offrandes, j'ai dit, bon, je veux même diminuer mes offrandes. Quand je me lève, il faut dire la vérité quand elle est. Je vais diminuer mes offrandes. Je me lève le matin, je vais aller retirer l'argent dans mon compte et tout. La carte se paie. Je m'assois. Vous savez, moi, je suis très attentive. Ça, Dieu me connaît. Je peux faire une erreur, c'est que je ne connais pas. Mais si il me rappelle, ne serait-ce qu'un peu, je m'arrête tout de suite. Quand ma carte s'est perdue, j'ai dit, pourquoi c'est quand je veux aller retirer l'argent pour l'offrande et que j'ai dit qu'elle va diminuer l'offrande que ma carte se perd. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris, je ne diminue pas mon offrande, je vais garder mon offrande telle qu'elle. Dès que j'ai fini là, la carte était dans la voiture, on l'a retrouvée. Je suis allé retirer l'offrande. Donc, des petits signes. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux, mais comme c'est ta volonté, je ne sais pas où tu vas nous amener. Mais même s'il faut que nous soyons les derniers, je vais être la dernière parce que je vais voir ta gloire. Et ce ministère, Dieu va bénir ce ministère. Il l'a déjà fait. Je suis assise et j'attends voir parce qu'il m'a dit que je suis le témoin et je vais témoigner la gloire de Dieu. Dans ce ministère, je vais témoigner. Que le Seigneur te bénisse, Papa Nat. Amen. Dieu te bénisse, Sœur Martine. Amen. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Amen. J'ai laissé son cœur parler librement et je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Et moi, j'aime quand Dieu agit comme ça. Ce matin, quand je me suis réveillé pour méditer, amen, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Bon, je vais arriver à l'église, je me suis projeté. Après, j'ai dit, non, je ne vais pas apporter cette parole.
Après, je dis, bon, Seigneur, conduis-moi. J'ouvre le truc, une brochure. Nous voulons voir Jésus. Amen. Je dis, oh, amen. J'arrive ici, elle veut voir la gloire de Dieu. Amen. On ne veut pas voir un homme, mais on veut voir la gloire de Dieu quand Dieu manifeste au milieu de nous. Amen. C'est pour ça que je dis que Dieu est merveilleux. Amen. Si j'avais parlé avec elle, j'aurais dit, j'aurais pensé que, bon, peut-être je l'ai influencé dans son... Non, vous voyez. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Sans plus tarder, nous avons lu simplement une citation biblique. Nous allons nous asseoir et on va parler. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Vu que le temps est tellement avancé, nous prions. Éternel Dieu de gloire, créateur du ciel et la terre, tu nous as donné l'opportunité, le privilège d'être ici, Seigneur, pour t'exprimer notre amour, pour dire combien, Dieu de gloire, tu es notre absolu, pour dire combien nous t'aimons, Seigneur, pour te dire combien sans toi nous n'avons même pas de vie. Père, Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tes enfants, comme le disait Frère Ernest, Seigneur, se sont fait violence. Et la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'empareront du ciel. Père Dieu de grâce, comment ne pas voir Dieu de bonté, d'amour, Dieu dans chacun d'entre eux. C'est pourquoi, Père, je viens s'exprimer ma reconnaissance. Parce que ce n'est pas un homme, mais c'est toi qui agis dans les cœurs. Bien-aimé Père Céleste, alors que nous voulons entrer dans la parole, Seigneur, nous voulons te confier la lecture, confier ces quelques paroles, Dieu de gloire, de bonté, d'amour qui seront dites, implorer Dieu de gloire au Dieu d'amour, que tu te manifestes puissamment au milieu de nous. Tu connais nos attentes, tu connais nos besoins. Prenons le contrôle de ces moments, bénis la lecture de la parole et glorifie-toi, car nous demandons cela humblement dans le merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à Frère Ernest de nous lire Jean 12, du verset 20 à 22. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Nous voulons voir Jésus. Amen. Et Saint Martin dit qu'elle veut voir la gloire de Dieu. Amen. Et chacun d'entre nous ici, amen, c'est en fait ce que Dieu m'a mis dans le cœur ce matin. Amen. D'emblée, je voudrais remercier l'Église pour tout ce que vous avez fait. Amen. Je vais remercier ici Papa David qui était l'initiateur. Amen. Parce que c'est lui qui a eu la vision et il nous a conduits dans sa vision. Amen. Et je dis merci parce qu'il a voulu qu'on puisse honorer un être indigne comme moi. Je ne mérite pas. Amen. Je ne le mérite pas parce que pour commencer, il n'y a rien de bon en moi. Ce n'est que la grâce de Dieu à mon endroit. Amen. Et je voudrais ici également remercier le frère Ernest qui a été le coordinateur au niveau de la cérémonie. Amen. Vous pouvez applaudir pour Papa David et pour frère Ernest. Amen. Ils n'ont pas lésiné. Amen. Ce n'est pas quelque chose de facile.
c'est quelque chose qui nous a pris comme ça à court terme et nous sommes tous retrouvés là-dedans. Amen. Et il fallait que bon, ça ne pouvait pas être parfait. Amen. C'est l'œuvre humaine, ça ne pouvait pas être parfait. Donc, je voudrais également ici remercier aussi Shadrach qui a été vraiment dans le four au moulin pour gérer tout ce qui est de l'audiovisuel. Nathan et Samuel qui ont beaucoup travaillé dans la musique et tout, même dans les installations des matériels et autres choses. Je voudrais ici remercier également frère Farrell qui nous a donné un bon coup de main à la fin. Que Dieu le bénisse. Et également remercier, il y a un homme que vous n'avez pas beaucoup vu, mais qui agissait en silence, c'est le frère Châtelain. Amen. C'était, quand ça n'allait pas, c'était lui, mon homme de main. Il était là pour combler les trous rapidement. On va acheter ceci, il va faire ceci, il va faire ceci. Et que Dieu le bénisse richement. J'ai été vraiment agréablement surpris par sa disponibilité. Amen. Donc, toutes les choses, à un moment, il n'y avait plus les boissons, mais c'est lui qui, ayant vu c'est les parties, prendre les boissons, tout ça. Donc, tout ce qui n'allait, les petites choses qui nous manquaient, c'est lui qui essaie de les réparer rapidement derrière. Et je voudrais ici également remercier Sœur Martine. Amen. Elle s'est lancée dans ce projet corps et âme. Amen. Je me rappelle, mon épouse a appelé pour lui dire on fait comment. Elle a dit ne vous occupez pas de moi je m'occupe de tout. Amen. Que Dieu la bénisse, que Dieu la fortifie. Amen. Je veux remercier ici la sœur Coralie qui n'a pas ménagé malgré sa condition. Amen. Amen. Il fallait qu'elle se arrange sa tête, il fallait qu'elle prépare, qu'elle s'occupe des enfants. Franchement, je l'ai regardé, en plus, comme ils sont venus passer le vendredi, le service de vendredi à la maison, je l'ai regardé, j'étais moi-même impressionné. Je disais, mais comment elle va faire? Amen. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes ces sœurs-là. Je veux remercier également Sœur Mireille qui était avec nous, même comme elle n'était pas présente. Amen. Amen. Mais tout son cœur était là. Amen. Elle était là parce que le travail l'a appelée, elle ne pouvait pas faire autrement. Et je sais que quand Sœur Mireille, quand il y a une chose pareille, elle est prête à faire tout ce qui est possible. Amen. Elle est comme son mari. Amen. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vraiment, sincèrement, vous remercier. Amen. J'ai vu votre amour. Je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Quand je suis rentré dans la nuit, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour tout cet amour qu'ils m'ont démontré? J'ai dit, Seigneur, donne-moi une chose, que tu te sois fidèle, afin qu'ils puissent voir la vie de Christ à moi, et que je puisse être une aide pour eux. Amen. Je veux remercier également mon épouse, Amen, qui est toujours dans son coin tranquille, mais en même temps, c'est un feu bouillant. Amen. Elle est là pour me mettre la pression dans les petites choses que j'oublie. Elle est là pour que Dieu la bénisse richement. Amen. Et qu'il aide à continuer à me soutenir dans ce ministère. Amen. Je voudrais remercier également nos bien-aimés qui sont venus nous voir, le pasteur Jean-Claude pour sa disponibilité. Amen. Remercier la sœur Hortense et le frère Michel, son époux, qui n'ont pas... Ils habitent très loin, mais ils étaient déterminés à venir. Et vraiment, on a été satisfaits. Amen. Donc, je vais remercier également ici ma fille, sœur Marie-Jo, ouvrière de la 11e heure. Amen. Elle s'est jetée au moulin, elle est partie chercher le gâteau. Même elle dit que ma fille, on va envoyer le H te chercher. Non, je vais y aller. Elle est partie, la boulangerie, elle est fermée, mais elle a quand même récupéré le gâteau. On n'a pas mangé le gâteau dans la nuit à cause des inconvénients du temps, mais nous allons manger le gâteau tout à l'heure. Amen.
Donc, vraiment, je vous remercie pour tout. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux remercier mon grand frère Samuel, la sœur Bernadette aussi qui a préparé. Vraiment que là, ils sont HS. Bon. Pourtant, c'est le premier qui m'envoie le SMS pour me dire que Amen, nous serons à l'église. Amen. Il y avait la pression là. Mais que, vous savez, ce sont des bébés dans la foi. Amen. Ils font ce qu'ils peuvent. La chose qu'il a fait, c'est de les fortifier, de les encourager. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et je suis content d'avoir un peuple comme vous. Amen. Ça me donne la force, ça me donne la motivation pour continuer et pour mener ce combat. Amen. Nous avons lu le verset biblique Jean 12, 20 à 22. On va juste faire cette petite exhortation et on va clôturer le service. Alors, on ne va pas trop s'étendre aujourd'hui. Amen. Frère Branham a lu cette citation dans le message intitulé « Nous voulons voir Jésus ». Amen. Et je vais lire ici Frère Branham, c'est pour ça que je ne vais pas trop prêcher, je vais lire Frère Branham. Amen, pour qu'on puisse comprendre ma pensée. Frère Branham dit, je ne veux pas parler sur ce sujet. Simplement pour lire une partie de sa parole, j'aime tant sa parole. Amen. Que chacun d'entre vous maintenant prie. Je veux que vous soyez tous guéris ce soir. Si je pouvais le faire, je le ferais. Si votre médecin pouvait le faire, il le ferait. Mais il faut que ce soit votre foi en Christ. Et Dieu alors accomplira la chose. Amen. Et dit un peu plus bas, les Grecs sont venus voir Philippe et ils avaient le désir dans leur cœur de voir Jésus. Il dit combien on se désire aujourd'hui. Amen. Il dit tout le monde. Nous voulons tous le voir. C'est l'appel du cœur humain. Monsieur, nous voulons voir Jésus. C'est ce que nous voulons faire ce soir. Il continue dans ceci. Réfléchissons un instant. Éloignons-nous de toute idée de fantaisie. Et si lui est réel, aussi réel que les chrétiens le déclarent, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Nous disons, il est mort, donc il est vivant. Il n'est pas mort, donc il est vivant. Il a déclaré qu'il serait avec nous et que toutes les générations le verraient, jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis cela, il a déclaré. Amen. Il a déclaré, encore un peu de temps, le monde des incrédules ne me verront plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et toutes les générations ont reçu la promesse qu'elles le verraient. Alors regardons et recherchons-le donc. Ce matin, amen, je veux le voir. Amen. Il continue dans ceci. Je me souviens d'une fois, je montais dans ma petite cabane froide. J'essayais d'allumer un feu et le bois ne voulait pas brûler. Et j'ai tourné le bouton de la radio et une sœur chantait. Je désire voir Jésus. Ah. Je me suis assis par terre et les larmes commençaient à couler. J'ai levé les yeux, j'ai levé les deux mains et j'ai dit, oui, Seigneur, je veux te voir. Amen. Amen. Ça, c'est le cri de mon cœur. Amen. Ça, c'est ma vision de l'Église. Amen. Nous voulons voir Jésus. Amen. Nous voulons voir Jésus dans nos vies. Je ne veux pas qu'on puisse avoir une compréhension, mentale. Amen. Mais je veux, amen, que nous puissions tous arriver à un point où Jésus est une certitude pour nous. Amen. Amen. Parce que nombreux chrétiens disent qu'ils
qu'ils aiment Jésus, qu'ils voient Jésus. Amen. Mais c'est mental. Amen. Mais moi, je veux amener l'Église à rendre Jésus matériel pour chacun d'entre nous. Amen. Parce que s'il est matériel pour chacun d'entre nous, nous avons l'assurance que le reste suivra. Amen. Le reste suivra. Amen. De prime abord, la chose sur laquelle je vais mettre le fondement de notre petit groupe, amen, c'est simplement l'amour. Amen. Ayons l'amour les uns pour les autres. Amen. Frère, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les opinions que nous puissions avoir les uns des autres, ayons l'amour les uns pour les autres. Je considère mon frère comme Jésus, mon frère me considère comme Jésus, alors nous agissons dans le sens de la parole. Amen. Amen. Que je n'ai pas des appréhensions. Amen. Parce que c'est le diable qui nous amène des appréhensions. À partir où le diable commence à amener des appréhensions, ça veut dire qu'il veut semer une discorde. Amen. Donc, la chose à faire, quand le diable vient me mettre une pensée, je dis, ah non, mon frère c'est Dieu. Amen. Et à partir où je commence à considérer mon frère que mon frère c'est Dieu, amen, je crains Dieu. Et comme je crains Dieu dans mon cœur, j'ai une autre approche de mon frère. Amen. Amen. Et comme j'ai une autre approche de mon frère, même ces défauts, je ne peux plus voir. Parce que j'ai mis Dieu au milieu. Amen. Voilà le but, amen, auquel je vous contente. Amen. La Bible nous dit, le frère Branham nous a dit, seul l'amour parfait entrera. Amen. On peut avoir tous les dons. On peut avoir tout ce qu'on veut. Amen. Mais il dit que là, pour aller là-bas, à l'enlèvement, seul l'amour parfait. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ma vision des choses. Amen. Nous voulons voir Jésus. Amen. Dieu nous a fait grâce. Au milieu de nous, il y a beaucoup de dons. Amen. Il y a beaucoup de dons. Je parlais à différents frères, à différentes sœurs. Je dis qu'il y a les dons. Amen. Amen. Et ces dons-là doivent servir, amen, pour glorifier Dieu au milieu de nous. Amen. C'est pourquoi je veux mettre au point central l'amour, comme ça, parce que s'il y a l'amour, le diable ne peut pas s'infiltrer. Amen. Mais quand il y a l'amour, alors Dieu se révèle et se glorifie au milieu du peuple. Amen. Voilà la chose pour laquelle je veux qu'on soit focalisé. Amen. Frère Branham continue dans ceci. Et vous voulez le voir. Et s'il est aussi réel, mais pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Si vous le cherchez ce matin, quel genre de personne rechercherez-vous? Est-ce que vous attendez à trouver un homme avec une longue robe, habillé différemment des autres hommes? Non, pas Jésus. Il s'habillait tout comme les autres. Amen. S'il était un homme ici dans la chair, ce midi, il aurait aussi un complet comme nous. Amen. Amen. Il continue dans ceci. Nous n'irons pas dans les grandes cathédrales pour le trouver. Car lorsqu'il y était, il ne voulait pas le recevoir. Amen. Et ce midi, ce serait la même chose. On ne le recevrait pas. Amen. Irez-vous vers un homme qui aurait une forte voix? Non. Chercherez-vous un homme avec une grande érudition jusqu'à avoir une telle érudition qui continue à parler constamment en langue à tel point que l'homme du peuple ne pourrait le comprendre? Non, pas Jésus. Il parlait comme tous les hommes. Amen. Alors, où le trouverez-vous? Amen. Il faudrait le trouver parmi les gens humbles. Amen. Et je crois que nous sommes des gens humbles. Et c'est parmi nous qu'on trouve Jésus. C'est pourquoi je dis là, je considère mon frère, je considère ma soeur comme Jésus. Avec cette humilité d'esprit, je trouve Jésus. Amen. Amen. Voilà la seule façon pour moi de trouver Jésus. Amen. Il continue dans ceci. Alors, que serait-il en train de faire? Se vanter de son instruction? Se vantant de son affiliation à telle ou telle église? Non. Serait-il en train de vanter d'être un guérisseur? Non. Il serait en train de dire,
mais ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure à moi. Amen. C'est lui qui fait les œuvres. Si tu ne peux croire, toutes ces choses sont possibles. Il regarderait par-dessus l'auditoire et voyant toutes ces personnes qui souffrent, il leur dirait, lorsqu'ils auraient la foi, ma fille ou mon enfant, ta foi t'a sauvé. Amen. De telle ou telle maladie. Amen. Frère, c'est un peu ça ma vision. Je veux simplement que je sois le centre de nos préoccupations. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Beaucoup de choses. Mais la primauté, que l'amour soit au milieu de nous et que je sois le centre de nos vies. Amen. Le reste suivra. Amen. Parce que parfois, on veut bâtir sur nos pensées charnelles. On veut bâtir sur nos conceptions et nos visions charnelles. Ma vision charnelle ne sert à rien. La primauté, c'est la vision de Dieu. Qu'est-ce que Jésus attend de moi? Amen. Amen. Et moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois donner par rapport à ce que Jésus attend de moi? Quelle vie je dois produire? Quelle action je dois produire? Parce que c'est mes actions, amen, qui amènent Jésus à se réjouir de ma vie en tant que chrétien. Amen. 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 Pourquoi? Parce que si je dis que je donne des grandes visions, je donne des grands projets, amen, et que ma vie derrière n'est pas en conformité, amen, donc vous allez suivre un homme dans la chair. Ça servira à quoi? À rien du tout. Mais la primauté, c'est que nous mettons Jésus au milieu de nous, que tu saches que quand tu mets le genou par terre, tu es certain que ce que tu demandes, c'est obligé d'arriver. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Que tu saches que ta prière, le diable ne peut pas s'opposer à ça. Amen. Parce que Dieu est en toi. Amen. Et ce n'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle. Amen. C'est pourquoi quand tu parles, étant en communion parfaite avec Dieu, ta parole fait force de loi. Amen. C'est à ça que je veux qu'on en vienne. Amen. Je ne veux pas, amen, d'une confession qui, juste pour faire plaisir, amen, alors que la vie derrière ne suit pas. Amen. Nous allons un jour rencontrer le Seigneur. Amen. Notre objectif, c'est de nous préparer à cette rencontre. Amen. Et la seule manière pour nous de nous préparer à cette rencontre, c'est de ranger nos vies. Amen. C'est vivre comme Jésus le désire. Quand tu te lèves le matin du Seigneur, je ne suis pas digne, mais aide-moi. Amen. Amen. Voilà le but. Amen. Dans ça, frère, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu n'est pas limité. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ton attente, il est, quelque part, Dieu est pressé de nous bénir. Amen. Amen. Mais l'obstacle à nos bénédictions, c'est nous-mêmes. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas en conformité avec la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà un peu où je veux qu'on en arrive. Et Frère Branham continue dans ceci. Amen. Et si le Père lui disait encore quelque chose, il parlerait à l'auditoire selon ce que Dieu lui avait dit. Si c'est Jésus que nous cherchons, son corps avec des marques de clous n'est pas encore revenu. Ce corps est assis à la droite de Dieu. Voyez-vous, il est assis sur le trône du Père maintenant. Lorsqu'il reviendra, il va s'asseoir sur son propre trône, le trône de David dont il a hérité. Amen. Et ce sera lorsqu'il viendra sous forme physique. Mais il est ici maintenant en une forme spirituelle, travaillant à travers votre corps. Il est sous une forme spirituelle, travaillant à travers votre corps. Et Frère Branham le dit, hein? Amen. Votre corps est mon corps. C'est lui maintenant. Amen. Alors, nous voyons les œuvres qu'il accomplit. On ne pouvait pas croire qu'il fut Dieu. Alors il dit,
Si vous ne pouvez pas croire, moi, alors croyez au moins à cause des œuvres. Car les œuvres que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Amen. Amen. Les œuvres qu'elle fait témoignent que le Père m'a envoyé. Donc nous voulons voir rendu manifeste notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans ce message, Frère Branham, il donne le témoignage de petit enfant et je veux amener l'Église à entrer dans un état spirituel. Amen. Dieu nous parle. Amen. Mais parfois nous sommes distraits. Amen. Frère Branham parle ici de 3 enfants. Le petit Finlandais qui avait été renversé, qu'il avait eu dans la vision. Amen. 2 ans auparavant, le petit Finlandais, quand il est arrivé en Finlande, il y a eu l'accident. Donc il ne voulait même pas aller voir parce qu'on lui a dit que c'est un enfant qui est mort, tout ça. Tout le monde courait aller voir l'enfant. Mais Frère Branham ne voulait pas s'approcher de ça. Lui, ça le troublait déjà de voir un enfant. On dit qu'un enfant est mort, il a été renversé, tué par la voiture. Et finalement, un frère lui dit, Frère Branham, viens quand même voir cet enfant-là. C'est vraiment bizarre, la manière dont il était projeté, ses yeux sont révulsés. Frère Branham a dit, ok, allons, je vais voir. Frère Branham est arrivé, il regarde, il voit l'enfant. Il dit, mais c'est la vision que Dieu m'avait donnée. Amen. Il dit, c'est la vision. Donc, parfois, Dieu peut vous parler aujourd'hui. Mais l'accomplissement de la chose, amen, viendra dans 1, 2 ou 3 ans. Amen. Vous allez vous dire, mais la vision, comment j'avais eu cette pensée-là? Non, c'est pas possible. Mais, tellement ça va mettre du temps que vous allez vous dire, non, c'est pas Dieu. Mais le jour où ça s'accomplit, vous allez dire, mais c'était Dieu qui me parlait ce jour-là. Amen. Donc, nous sommes parfois distraits. Amen. Mais soyons concentrés. Amen. Et quand Frère Branham est venu, et qu'il a prononcé la parole, et que cet enfant est revenu dans la vie, amen, il y a eu à côté de lui, qui est le 2e témoignage, un homme qui est venu en courant. Il dit, Frère Branham, monsieur, comme il ne connaissait pas Frère Branham, il était en Finlande, il dit, monsieur, mon fils est mort à l'hôpital, et j'ai entendu ce que vous avez fait. Venez ressusciter mon enfant. Amen. Frère Branham lui dit, est-ce que vous êtes chrétien? Il dit non. Votre femme, non. Frère Branham qui dit la chose à faire, il faut d'abord croire au Seigneur. Et maintenant, on va voir ce que Dieu fera. Ils ont accepté le Seigneur sur place. Amen. Frère Branham leur a dit, je ne peux rien vous dire, rentrez chez vous. Ils sont rentrés chez eux. 10 minutes après, ils appellent Frère Branham. Frère Branham, est-ce que tu as eu une vision? Frère Branham dit, mais comment ça? Il dit que Frère Branham dit, non, Dieu ne m'a rien montré. Franchement, laissez tomber la chose. Si Dieu ne m'a rien montré, laissons la chose comme ça. Non, frère. Ils étaient persévérants. Amen. 10 minutes après, Frère Branham, est-ce que tu as eu une vision? Notre enfant est couché. On dit que ça ne va plus. Là, il est, c'est fini. Frère Branham qui dit, mais à un moment, et voyez la simplicité de Dieu, il y a le frère de Frère Branham qui est entré. Il lui a donné des bonbons. Amen. Et il dit, Frère Branham, les bonbons qu'on avait achetés là, à l'époque, quand on était au Canada, c'est rien. Essaie de goûter cela. Frère Branham goûte de bonbons. Les bonbons étaient tellement mauvais, il a enlevé ça de sa bouche, il a gardé les bonbons là dans la poche. Il rentre à l'hôtel. Pendant qu'il est à l'hôtel, il arrive, il trouve, il y a 2 plantes qui sont mortes. Pendant qu'il est en train il est en train, je pense, de prier, il finit de prier, se lève, il se tourne le dos en train de faire autre chose. Dieu lui dit, regarde derrière toi. Il faut être attentif à toutes choses. Amen. Dieu n'a pas crié, regarde, non. Mais la voix douce et humble dit, regarde, retourne-toi. Il s'est retourné, regarde, il voit 2 plantes mortes, une à gauche, une à droite. Celle à gauche, elle a repris vie sur le champ. Il dit, Seigneur, pardonne à ton serviteur. Et il ne comprenait pas. Il dit, à gauche, c'était l'enfant finlandais, c'était du côté gauche. Côté droit, regarde comment ça agit. Il regarde la plante qui était à droite, elle prend légèrement forme avec difficulté. Frère Branham a prié, il a dit, Seigneur,
j'ai été distrait. Pardonne-moi. Amen. Dieu lui montrait que la foi que ses mamans avaient à la prière qu'ils pouvaient accomplir, amen, à ramener leur enfant dans la vie. Amen. Il a pris le téléphone sur lui, il a dit, appelez-le-moi, appelez-le-moi. On a appelé l'hôpital. À peine on a appelé l'hôpital, la dame était dans tous les cris. Frère Branham, oui, c'est vrai, Dieu a guéri mon enfant. Frère, donc nous devons rester concentrés. Dieu agit puissamment. Et c'est ce Dieu-là que je veux voir rendu manifeste au milieu de nous. Amen. Nous sommes une église, amen, où les guérisons doivent être opérées. Amen. Nous sommes une église où la gloire de Dieu doit être rendue manifeste. Amen. Je ne crois pas à une église où on vient juste, on passe le temps, on rentre. Non. On veut voir Dieu agissant. Amen. On veut voir Dieu agissant dans tout ce que nous entreprenons. Amen. On veut avoir, frère madame dit quelque part, laissez les gens qui ont un peu mal à la tête. Non, 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 non. Allez chercher ceux qui sont en train de mourir. C'est pour eux qu'on va prier. Je veux qu'on arrive à ce stade-là. Amen. Amen. Qu'on laisse les cas faciles. Amen. Mais qu'on cherche les cas complexes où on se dit qu'il n'y a plus d'issue. Amen. Et pour arriver à ça, soyons humbles. Que l'amour et la primauté au milieu de nous. Amen. Et que Jésus-Christ soit le centre de tout ce que nous entreprenons. Amen. Vous aimez le Seigneur? Donc voilà ce sur quoi je voulais simplement vous exhorter ce matin. Je ne veux pas vous prendre du temps. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Amen. Que l'amour ait une primauté. Amen. Je vais appeler ici Papa David qui prie pour la fin de ce service. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Je crois que les amertumes que nous avons, nous sommes tous des frères et sœurs. Il faut que nous nous exprimons afin que le message puisse passer, parce que Dieu nous attend de ça, de nous ce que nous voulons exprimer en nous. Car l'amour, ce matin, quand je me suis levé, Dieu me parlait pour dire la statue d'un homme parfait. Et quand on va être parfait, il faut arriver jusqu'à la pierre de fête. C'est ce qui nous ramènera entre nous pour que chacun de nous puisse embrasser son frère. Car frère Abraham dit, aimez-vous les uns les autres par-dessus tout. Et c'est ce que nous voulons faire. Mais c'est un signe que Dieu nous donne. Quand il y a un signe, il faut l'exprimer. Dieu, 3 fois saint, donateur de tout don excellent, créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci pour ces événements qui se sont passés. Nous avons vu Dieu en marche et nous voulons le voir toujours en marche. Alors ce matin, nous voulons te dire merci pour tout ce qui s'est passé. Nous voulons te dire merci sans rancœur partir d'ici, afin que chacun de nous puisse prendre acte de ce que nous sommes nous-mêmes. Car nous sommes des lettres écrites. Nous sommes aussi des panneaux publicitaires. Nous devons nous exprimer en dehors et en dedans, comme dit la Bible. Que certaines personnes n'ont pas reconnu certains prophètes, mais Dieu disait qu'ils sont en dehors. Et tous ceux qui sont en dehors font partie de Dieu. Et nous voulons te dire merci pour tous ceux qui étaient là hier. Nous voulons dire merci pour tous ceux qui ne sont pas venus. Ils ont exprimé leur colère par le silence. Mais nous ne sommes pas découragés parce que nous savons qu'à un moment donné, Dieu parlera en notre faveur. Dieu 3 fois saint, alors ce matin, nous qui sommes réunis ici, Seigneur, nous voulons te dire merci, que chacun parte chez lui avec un cœur ouvert et que chaque personne se dise que nous sommes tous des frères, nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu 3 fois saint, alors bénis ton groupe ce matin, bénis tes enfants, donne-leur la force et la santé, afin que désormais que l'ennemi s'éloigne d'eux, pour que tout ce qu'ils ont en cœur, Seigneur, qu'ils puissent s'exprimer. Merci encore une fois. Je te confie ton peuple. Conduis-les à la maison et protège-les comme tu les as fait depuis la fondation du monde. Je te les confie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.
Je vais laisser frère Ernest venir terminer le service. Dieu te bénisse, ma belle. Merci. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous voici au terme de ton service. Nous ne pouvons pas conclure, Seigneur, ces moments sans pourtant t'offrir des offrandes. C'est pourquoi reçois notre adoration complète ce matin. Reçois nos offrandes, ta maison, afin que ta maison ne puisse manquer de rien, Seigneur. Merci pour la parole que nous avons entendue. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que le panier de offrande passe, tu es merveilleux, oh tu es merveilleux, je désire voir ta face, je désire voir ta face, quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde. Encore, tu es merveilleux, je désire voir ta face. Oh, tu es merveilleux, je désire voir ta face. Oh, fais-moi grâce, Seigneur. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde à moi. J'étais perdu dans le péché. Perdu dans le péché. Oh, tu m'as retrouvé. Et à la croix, il est mort à ma place. Oh, pour moi tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi ta grâce. Oh, n'est-ce pas merveilleux de porter ton feu, oh, jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé. Nous allons prier pour congédier le culte. Seigneur, nous voici au terme de ce service. Nous voulons rentrer avec cet état d'esprit à la maison, comme quoi nous voudrons voir Jésus. C'est le désir de tout un chacun, que ces paroles de méditation pénètrent dans nos cœurs et que, s'il plaît à ta volonté, nous puissions encore nous revoir ici dimanche prochain pour continuer dans cet élan, et sinon sur les ondes dans la semaine. Bénis tes enfants qui sont venus, qui se sont mobilisés à être ici pour t'honorer. Raccompagne les saints et saufs à la maison. Qu'aucun incident, aucun accident ne les arrive en chemin. Bénis leur départ et bénis leur arrivée, car tu l'as promis. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre divin Sauveur, nous avons ainsi prié, demandé avec foi. Amen. Bon retour dans sa présence. À très bientôt. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face. Oh Seigneur, quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde. Oh, tu es merveilleux.
es merveilleux. Je désire voir ta face. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde en moi. J'étais perdu. J'étais perdu dans le péché et tu m'as retrouvé. Et à la croix, il est mort à ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, Seigneur, Seigneur. On peut libérer la salle. Oui, fais-moi la grâce. À très bientôt. Bon retour à la maison. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde. Oh Seigneur, 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 fais-moi la grâce. Oh, porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Amen. C'est la pédale qui fait le... C'est la pédale qui tient le truc. Ça fait juste off comme ça. Ça, t'as enlevé là-bas ou pas?